La politique encore sur un sujet plus inattendu, le cas Neymar. Nous en parlions hier, la star du football est attendue au PSG dans les heures qui viennent. Eh bien, le montant de son transfert, 222 millions d'euros, fait polémique. Le président de la République s'est exprimé tout à l'heure sur le sujet. Les réactions avec Julie Beckrich. De telles sommes d'argent pour un transfert, ce n'est plus seulement une affaire de sport, ça devient un sujet politique. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, commente l'arrivée de Neymar au PSG avec pragmatisme. Si effectivement Neymar vient dans un club français, alors effectivement le ministre des Comptes publics se réjouit des impôts qu'il va pouvoir payer en France. Le président de la République, en déplacement avec des enfants sur une base de loisirs, était justement accompagné par le président du PSG. Vous êtes des amoureux là. Il applaudit ce transfert. L'arrivée de Neymar, c'est une bonne nouvelle pour le pays, pour le sport et pour le football français. Vous avez tout résumé. Vous avez tout résumé. C'est l'attractivité. Non, c'est une bonne nouvelle, vous êtes content. Mieux vaut ça que les joueurs qui partent. Moins enjoué, et c'est un euphémisme, le député La France Insoumise, Alexis Corbière, regrette que le sport soit devenu ce qu'il appelle une affaire de gros sous. Comme député, tous les 4 matins, on m'explique qu'il faut réduire la voilure dans les dépenses publiques, de l'argent, il n'y en a pas, et j'observe qu'il y a des sommes folles pour le sport argent. Bon, alors, moi, je ne crois pas que ce soit ça qui amène à ce que beaucoup de parents que je connais, le dimanche, bénévolement, ils vont faire courir les gamins. Bon, voilà, c'est le fric, le fric, le fric. Le député Les Républicains Pierre-Yves Bournazel, lui, préfère y voir une belle opération pour le club français. Ce n'est pas rien puisque c'est un immense joueur et qui va doper la Ligue 1 et nous permet d'être compétitifs, j'espère, pour la Ligue des Champions. Pour faire briller le PSG, la star brésilienne devrait toucher un salaire de 30 millions d'euros annuels. Oui, ce soir, justement, on apprend à l'instant que l'attaquant brésilien a payé au club la fameuse clause libératoire de 222 millions d'euros. Son départ est donc officiel. Le montant de ce transfert qui pose aussi la question du rôle du Qatar. Le pays est propriétaire du PSG, c'est lui qui serait à la manœuvre, avec des moyens apparemment illimités. Alors pourquoi de tels investissements? Y a-t-il derrière une stratégie cachée au-delà du football? Les réponses, c'est avec Manuel Tissier et Baptiste Lègle. L'arrivée de Neymar au Parc des Princes ou le triomphe d'un petit pays aux moyens presque illimités. Le Qatar, premier exportateur mondial de gaz, pèse des dizaines de milliards d'euros. L'émir du Qatar, propriétaire du PSG, et son président Nasser El Khalifi s'appuient sur des géants financiers. Le fonds d'investissement QSI, des poids lourds de la banque, du téléphone ou encore le puissant office du tourisme qatari. Des budgets colossaux qui font tiquer les dirigeants des autres clubs. Une fois qu'un pays possède un club, tout est possible. Et cela devient très difficile de respecter le fair play financier. Parce que ce pays peut avoir d'autres intérêts que le football à posséder de grands joueurs. Des joueurs comme des ambassadeurs, ce n'est pas une première. La notoriété d'Ibrahimovic, la popularité mondiale de David Beckham avaient déjà servi les intérêts du Qatar. Zinedine Zidane a même été recruté à prix d'or pour promouvoir la candidature qatari pour la Coupe du Monde 2022. Mais derrière ces enjeux sportifs, y a-t-il une stratégie cachée? Les millions du football servent sans doute un projet stratégique. La diplomatie qatari multiplie les contacts avec le sport comme carte de visite. Mais depuis 2 mois, 4 puissants voisins de l'Émirat, dont l'Égypte et l'Arabie Saoudite, ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de financer le terrorisme. La carte Neymar, c'est aussi un coup politique. Le Qatar veut montrer aux yeux du monde qu'il n'est pas affaibli, qu'il est toujours finalement à la fois puissant et mobile. Et donc réussir le plus gros transfert pour l'instant du siècle au profit du club qu'il possède est certainement en termes de visibilité, en termes de notoriété, la meilleure chose que le Qatar pouvait faire. Dans quelques heures, le président qatari du PSG devrait donc conclure un transfert pharaonique, mais aussi historique.